Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de venir ce matin, vous souhaiter un joyeux Noël, belle fête de Noël en famille, autour de vous. Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole s'immense dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Amen. Bien, dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce matin, ce nouveau jour, le soleil, le Dieu qui nous accorde encore cette grâce. Je lever comme coucher, je te bénis et le chien. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole vivante et efficace, la parole créative qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs, qu'elle touche sauve les vies.
Donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture d'Ésaïe 8, verset 5 jusqu'au verset 6. Là, il est écrit: En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Permis et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, maître de l'univers. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je viens partager avec vous la parole de Dieu qui porte sur la naissance de Christ. Un fils nous est donné, un sauveur nous est donné, comme mentionné dans Isaïe tout au début. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la question qui suscitera notre interrogatoire ce matin: qu'est-ce que la naissance de Christ nous apporte? Nous devons comprendre pourquoi Christ est né, qu'est-ce qu'elle nous apporte la naissance de Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important que nous puissions comprendre pourquoi la naissance de Christ et qu'est-ce qu'elle nous apporte. Elle nous apporte tout ce qui est mentionné dans Apocalypse 5, verset 12. Là, il est écrit: il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien, mes frères et sœurs en Christ, 7 points essentiels qui sont mentionnés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le 5e point porte 7 points essentiels. Jésus-Christ est venu nous donner tous ces points essentiels. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, digne de recevoir la richesse, digne de recevoir la sagesse, digne de recevoir la force, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir gloire et louange. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est très important de comprendre que ces points que j'ai mentionnés, nous bénéficions de ça à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Il est très important d'être conscient du fait que nous devons naître de nouveau. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ. Mourir en soi et de naître en Christ. Se repentir. Reconnaître que je suis pécheur. Avouer mes fautes. Décider de les abandonner. Les abandonner sincèrement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Se repentir, c'est regretter. C'est sans vouloir. C'est pleurer. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Après la repentance, nous devons nous convertir. Avant, nous avions une vie qui nous honorait. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom va naître. À nouveau sera ta bête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu.
Elle est toute devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.